Bonjour et bienvenue à Sortir de la boîte, cette série de podcasts qui met en lumière les organismes communautaires de la région. Je m'appelle Fabienne Ascherman et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Ève Champagne du Service intégré pour l'emploi. Bonjour Ève. Bonjour. Bienvenue dans le studio de la télévision communautaire des Bois-Francs. Merci. Service intégré pour l'emploi, avant qu'on se mette à jouer ensemble, explique-nous la mission ou à qui est dédié cet organisme-là? Oui, bien, on est un organisme communautaire qui offre des services d'aide à l'emploi aux femmes qui sont sans emploi. Donc, femmes uniquement? Oui, femmes uniquement. Donc, on est spécialisé en employabilité féminine, qu'on appelle. Oui. Et puis, on offre ces services-là sur les territoires de la MRC-Arthabasca, mais aussi Nicolet-Yamaska et Bécancour. C'est un beau territoire. Oui, c'est quand même un grand territoire. Donc, les femmes sans emploi, on les accompagne individuellement, à les aider à se réintégrer pour diverses raisons elles peuvent avoir de la difficulté. Des fois, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas travaillé ou des choses comme ça. Donc, on les accompagne dans ces démarches-là. Concrètement, vous les accompagnez comment? Qu'est-ce qui fait qu'elles peuvent s'adresser à vous et puis que ça puisse rendre leur recherche d'emploi plus facile? Oui, bien, des fois, c'est, comme je l'ai dit tantôt, quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il n'a pas été sur le marché du travail, bien, ça bouge vite ces temps-ci, dans les dernières années particulièrement. Donc, c'est de se réapproprier c'est quoi le marché du travail, comment que ça fonctionne, comment qu'on fait pour déposer des demandes. Mais il y a des femmes aussi qui viennent nous voir qui ont vécu différentes problématiques, qui vivent beaucoup d'anxiété à retourner sur le marché du travail, par exemple, après avoir quitté une relation de violence conjugale, par exemple, ou avoir eu des problèmes de toxicomanie ou des choses comme ça. Donc, il y a aussi ces aides-là qu'on peut faire. Donc, on prend les femmes, peu importe leurs soucis par rapport à l'emploi, dès qu'elles ont une difficulté à se retrouver de l'emploi pour X, Y, Z raison, on les prend, on les accompagne individuellement où elles sont rendues. On peut les aider à créer les outils, les CV, les lettres de présentation, les pratiques d'entrevue, mais aussi, on a des ateliers sur le savoir-être aussi. Donc, des fois, il y a des petites choses à corriger de ce côté-là. On a aussi des services d'orientation si la personne veut retourner sur le marché du travail, mais pas dans le même domaine. Donc, on a une panoplie de services assez intéressants. Vraiment, c'est un bel accompagnement et puis ça permet à la femme aussi de vérifier ses intérêts pour l'emploi. Exactement. Puis de tester ça en lieu sûr avec vous. Et cette année, ça fait 40 ans qu'on fait ça. Quand même, on célèbre les 40 ans du SIA cette année. Votre 40e. Oui. Ben, félicitations quand même. Merci. Oui. Alors, Ève, je vais te proposer la formule « sortir de la boîte ». Oui. Alors, il y a devant toi un dé, et puis sur chaque facette, il y a un mot-clé, comme par exemple souvenir, impact, défi, curiosité, qui sont associés à une couleur. Et dans la fameuse boîte de sortir de la boîte, il y a des cartes. Okay. Tu pourras tirer la carte de la couleur que le dé veut bien te sortir quand tu l'auras lancé. Et puis, je te poserai la question qui figure sur la carte, et ça va nous donner la chance peut-être de sortir des sentiers battus puis d'explorer le service intégré pour l'emploi d'une autre façon qu'on pourrait avoir l'habitude de le présenter. C'est bon. Est-ce que tu es prête pour jouer? Oh, alors, à toi le dé, Ève. Bon, c'est bon. On va faire ça. D'habitude, je ne suis pas chanceuse avec les dés. Oups! Oui, effectivement. Je ne suis pas chanceuse avec les dés. On va recommencer. Désolée. Bon, bleu. Souvenir. Couleur bleue. OK. Donc, les bleus sont alors, ici. Tu peux choisir une carte. N'importe laquelle? Oui, absolument. Et voilà. Alors, souvenir. As-tu un souvenir lié à une réussite collective qui te rend particulièrement fière? Un souvenir lié à une réussite collective. Une réussite collective, donc quelque chose qui s'est fait ensemble. Oui. En fait, j'ai déjà été directrice de la télévision communautaire et puis ce souvenir-là est relié à quelque chose qui est arrivé ici, justement. Et c'est quand on a célébré le 40e de la télé. Dans le mail, à l'époque, on était installés, on avait sorti les trucs du mail, tout ça. Puis avec l'équipe et tout ça, on avait fait vraiment un bon événement. Ça avait attiré plein de gens. On était en collaboration avec la Chambre de commerce aussi à l'époque. Donc, ça a vraiment été un élément clé là, du succès de la télé à cette époque-là. On célébrait aussi le fait que la télé, c'était non seulement le 40e, mais c'était aussi
une période où la télé avait atteint quand même un certain niveau de notoriété. Donc, on avait comme repris du galon un peu au cours des années juste avant. Donc, c'était une très belle réussite. Puis, c'était à toute l'équipe qui était là à l'époque, là, à toute l'équipe qui était là, puis qu'on a fait ça ensemble. Mais c'était donc, ça, c'est un souvenir de ton parcours professionnel à l'époque où tu étais directrice de la télévision communautaire. Comme directrice générale du service intégré pour l'emploi, ce serait quoi une réussite dont tu es particulièrement fière, une réussite collective? Oui, une réussite collective, je dirais que le projet qu'on a mis en place, qui est la certification entreprise égalitaire, qui a encore une fois été mis en place avec mon équipe et tout ça. Pour une première fois, je pense qu'il y a déjà 3 ans, c'est quelque chose dont j'étais assez fière et qui est une belle réussite. C'est un programme où on va dans les entreprises principalement manufacturières de notre territoire, là, de la région, pour leur faire passer à travers un programme qui les amène à être plus inclusifs pour les femmes. Et donc, pour tout le monde aussi, parce que quand on est plus inclusif pour les femmes, on est plus inclusif pour tout le monde. Donc, c'est une belle réussite qu'on a. D'ailleurs, on est encore dans ce projet-là en ce moment. On est en train de faire des entreprises de la MRC de Bécancour en ce moment. Donc, dans ce programme-là, concrètement, donne-nous un exemple où vous... Donc, là, on parle de cette possible... En tout cas, de permettre une employabilité plus facile pour les femmes dans ces entreprises. Donne-nous un exemple de ce programme-là, peut-être auquel on ne pense pas, mais que vous amenez à ces entrepreneurs ou à ces entreprises-là. Oui, bien, il y a un certain nombre de choses, en fait. D'abord, on regarde simplement les différentes politiques de l'entreprise. Oui. Les politiques d'accueil, les politiques contre le harcèlement, les politiques de sécurité, tout ça. Oui. Bien, tout simplement, des fois, c'est de s'assurer que l'écriture est inclusive, pour que les femmes qui le lisent se sentent intéressées par ce qui se passe. Donc, il faut penser à ça. L'ergonomie aussi. On travaille aussi sur l'ergonomie parce que on travaille sur l'équité. Donc, en termes de travail, c'est soit plus l'équité que l'égalité. Donc, il y a des outils, il y a des choses qui peuvent être adaptées en fonction de la personne qui travaille. Parce que les femmes sont, en moyenne, plus petites et moins fortes que les hommes. On parle en moyenne parce qu'il peut y avoir aussi des femmes plus fortes et des hommes moins forts. Donc, ça c'est autre chose. Mais donc, l'adaptation de tout ça. Et puis, on fait aussi des formations, entre autres, sur le harcèlement au travail, le harcèlement sexuel. On amène le CALAX avec nous qui vient faire ces formations. Et puis, on a le Théâtre parmi nous qui fait une petite pièce de théâtre aussi sur le sujet. Donc, plusieurs éléments comme ça que les entrepreneurs, les entreprises ne pensent pas toujours. Des fois, c'est des petits détails. Quand on fait une offre d'emploi, entre autres, si on cherche des soudeurs, soudeuses. Oui. Donc, de féminiser aussi les offres d'emploi, c'est aussi des choses qui sont auxquelles tout le monde ne pense pas. En fait, c'est un programme où vous avez été capable d'aller chercher des partenaires, là, comme tu parles du CALAX ou du Parmi nous, pour sensibiliser, mais de différentes façons. Puis chacun est son spécialiste de son domaine-là, et c'est ce qui permet une approche assez professionnelle auprès des entreprises. C'est très intéressant. Donc, on continue à le faire tant qu'on est capable d'avoir du financement pour aussi. Donc, c'est un petit peu le nerf de la guerre, mais c'est quelque chose qu'on est très fiers là-dessus. Puis ça a du rayonnement aussi à l'extérieur de la région. Magnifique. J'en parle ailleurs et il y a des gens qui nous appellent pour nous en parler, nous poser des questions. Donc, c'est un financement que vous recevez spécifiquement pour ce programme-là? Oui, exactement. Okay. Donc, tant qu'il y a du financement, vous pouvez continuer à le faire. Et là, ça fait 3 ans? Là, on est dans notre deuxième financement qui est d'une annuel. Enveloppe différente, qui n'est pas annuelle. C'est par période. On a eu une première pour une année. Là, on est dans une autre avec Femmes, Égalité, Genre Canada qui est pour environ 1 an et demi. Donc, on espère qu'on va pouvoir avoir autre chose après. Oui, c'est ça. Oui. OK. Parfait. Ève, allez, essaye un coup chanceux. Pas bleu, un autre que bleu. Un autre que bleu, allez. Oh, curiosité. Curiosité. Une carte jaune pour toi. Curiosité, c'est curieux. Oui, c'est curieux. Oui, ça excite la curiosité, en tout cas. Alors, quelle est la question la plus surprenante ou inattendue que l'on vous ait posée au sujet de votre organisme? Oh mon Dieu, il y en a plusieurs. Oh, t'en as plusieurs? Ben oui. Oh, curieuse de t'entendre. Ben, la plupart des gens ne savent pas c'est quoi.
Donc, c'est sûr qu'en partant, la question que j'ai le plus souvent, c'est qu'est-ce que ça fait le SIE? Donc, c'est sûr qu'en partant, c'est beaucoup ça qu'on entend. Fait que, pour moi, c'est pas nécessairement inusité, mais tu sais, c'est souvent ça qu'on entend. Mais ce que j'entends aussi beaucoup, c'est pourquoi un service spécialisé pour les femmes? Puis ce que j'explique dans ce temps-là, c'est que les personnes qui travaillent chez nous ont la sensibilité des problématiques typiquement féminines, OK? On parle typiquement féminine, encore une fois, c'est toujours des généralités, hein, on s'entend. Par exemple, la monoparentalité, c'est souvent les femmes. Ensuite, le retour au travail après la retraite, c'est beaucoup, beaucoup des femmes, encore une fois. Pourquoi est-ce que les femmes, il y a encore des inégalités en emploi, des choses comme ça. Donc, c'est des choses que au SIE, on sait, on connaît, puis on sait comment traiter, puis comment aborder. Donc, c'est pour ça qu'il y a des services spécialisés en emploi pour les femmes. Au centre du Québec, dans notre région, actuellement, là, au moment où on se parle, l'emploi pour les femmes, les qualités de l'emploi pour les femmes reculent plus vite que celles des hommes actuellement. Donc, c'est quelque chose auquel il faut s'attarder quand même parce qu'il y a des raisons à ça. Entre autres, les femmes sont les personnes qui occupent majoritairement les emplois à temps partiel. Puis, dans une situation de crise économique, c'est souvent les temps partiels qui partent en premier. Oui. Donc, c'est ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment beaucoup pour ça, pour ce genre de choses-là qu'on est encore là. Et puis, il y a aussi le fait que dans nos bureaux, c'est comme un safe space. OK? Donc, les femmes qui viennent, qui ont vécu, par exemple, de la violence conjugale, même si c'est pas la majorité de notre clientèle, bien, quand elles viennent chez nous, elles sont contentes de savoir qu'elles ne croiseront pas nécessairement un homme, là. Il n'y a pas beaucoup de chance. Donc, oui, c'est ça. Ouais, voilà. C'est ce qu'on nommait il y a l'accompagnement individuel, ou ça peut être des événements de groupe aussi, mais essentiellement des femmes. Et le fait que ça soit dédié aux femmes, oui, exactement. C'est ce qui peut permettre cette sécurité-là pour les personnes qui viennent vous voir. Oui, tout à fait. Donc, voilà pour la question inattendue qui, effectivement, des fois, ces acronymes, quand même, demandent à être expliqués. Oui. Peu. Quand on le sait, c'est facile de dire. Est-ce que vous dites le SI ou le SIE? On dit le SIE ou l'organisme SIE ou Service intégré pour l'emploi. Ça dépend. Une fois qu'on sait de quoi il s'agit, comme sur ta pin, on sait que c'est le SIE. Oui, c'est le SIE. Le SIE. Voilà. Allons-y pour un autre coup de dé, Ève. Pas jaune ni bleu. Vas-y voir. Encore une curiosité. Un autre jaune. Allons-y. Merci. On aime ça dans l'inusité. Let's go. Ève, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en rejoignant le SIE? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris quand tu es arrivée à ce poste? Bien, je dois dire que je suis arrivée à ce poste-là le 20 mars 2020. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de ce qui s'est passé en mars 2020, mais c'était le début de la pandémie. Donc, c'est certain qu'en partant, c'est de ne pas pouvoir aller travailler, tout simplement. Oui. Ça a déjà été un peu compliqué, puis un petit peu inusité. Et puis d'organiser le travail en ligne aussi, parce que c'était pas un domaine où le travail à distance était privilégié parce que les femmes venaient nous voir. Donc, il y a eu beaucoup d'adaptations à faire à ce niveau-là. Donc, il y avait beaucoup de choses en même temps. La nouveauté pour toi et cette nouveauté tout à fait inattendue. Oui, puis la nouveauté pour l'équipe parce qu'il a fallu se retourner assez rapidement puis s'équiper au niveau informatique pour être capable de fonctionner et tout ça. Donc, tu sais, ça a été quand même assez complexe. Puis c'est une équipe que tu ne connaissais pas. Tu arrivais et il fallait que tu apprivoises et que l'équipe t'apprivoise aussi. Ça a pris plusieurs semaines avant que je vois quelqu'un en vrai. Oui, c'est ça. Beaucoup de défis à ton arrivée. Oui, tout à fait. Es-tu une femme de défis? Oui. Tu aimes ça? Oui, définitivement. Oui. Les gens qui me connaissent un peu savent que je suis tout le temps en train de... Carbure. Oui, quand j'ai quelque chose de libre ou un peu... Le monde me demande comment je fais pour faire autant de choses. Je sais pas, je le fais, c'est tout. C'est ça, t'as l'énergie. T'as l'énergie pour... Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, allons-y. On va y aller. Allez, brassons ce dé. Encore! Mais si tu veux retirer une je vais la retirer couleur, oui, on peut adapter les règles du jeu. Je vais essayer autre chose. Oui, essayer autre chose. Vert. Rêve. Oui. Turquoise. La catégorie rêve. Alors, pour toi, Ève,
Si tu pouvais introduire un nouveau domaine d'intervention dans ton organisme, lequel serait-il? Un nouveau domaine. Le service aux entreprises. Alors, décris-nous. Plus direct. Ben, j'ai parlé de la certification entreprise égalitaire tout à l'heure, mais j'aimerais que ça devienne quelque chose de permanent, qu'on réussisse à ce que les entreprises puissent venir nous voir pour obtenir de l'aide dans l'intégration des femmes dans leur milieu, idéalement traditionnellement masculin, donc dans les entreprises qui ont principalement des hommes. Donc, ça serait quelque chose... Si je pouvais vraiment rêver, là, ça serait ça que j'aimerais dans l'organisation. Oui, définitivement. Maintenant, ce programme-là, en fait, est-ce que vous visez spécifiquement les entreprises qui sont plutôt masculines parce que ce sont des métiers plutôt masculins? En fait, les métiers traditionnellement masculins, c'est un métier où il y a moins de 33 % de femmes dans le métier dans son ensemble. Donc, si je prends par exemple la construction, je crois qu'on est à 4 %. Donc, c'est clairement un métier traditionnellement masculin. Et puis, sur notre clientèle, nous, est beaucoup... c'est beaucoup des personnes qui sont peu diplômées ou qui n'ont pas de diplôme qualifiant. Ils vont peut-être avoir des diplômes, mais pas un diplôme pour un métier en particulier ou quelque chose comme ça. Et puis, dans ce cas-là, au niveau des femmes, les choix semblent plus limités. Parce que souvent, les femmes vont se limiter au service à la clientèle ou à l'aide aux personnes, le care qu'on appelle, les restaurants. Les postes de serveuse, ce genre de choses-là. Tandis que dans les emplois dans les usines, sur les planchers, souvent, ça va être beaucoup plus des hommes. Ça s'améliore beaucoup, là. Il y a des entreprises qui sont beaucoup plus conscientes de ça puis qui ont beaucoup de femmes quand même dans leur entreprise, mais il y en a d'autres que c'est encore à travailler. Et puis, c'est plus des hommes, mais les conditions de travail ne sont pas les mêmes dans les deux. Souvent, les horaires sont plus fixes, tandis que dans les autres, c'est souvent plus du temps partiel. Il y a des horaires qui sont plus atypiques. Donc, c'est difficile quand on a des enfants, par exemple, des choses comme ça. Donc, souvent, les salaires sont plus élevés aussi. Donc, c'est pour ça qu'on vise beaucoup plus les entreprises, qu'on vise beaucoup plus l'intégration des femmes dans les entreprises où c'est majoritairement masculin. Oui, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on aimerait que ce soit ces entreprises qui viennent nous voir. Tandis que les entreprises de commerce de détail n'ont pas de difficulté à intégrer des femmes parce qu'ils sont capables de les avoir. Il y aurait des choses à faire, des choses à améliorer. Il y a la valorisation aussi des métiers qui sont traditionnellement féminins à faire. Mais c'est une autre étape. Là, si tu fais affaire à des femmes qui, par exemple, n'ont pas X diplômes, parce que là, on parle de travail en entreprise, peut-être que ça demande certaines qualifications. Est-ce qu'au service intégré pour l'emploi, il y a la voie de retourner aux études ou d'aller chercher une formation, parce que peut-être que c'est ça que ça prend pour pouvoir entrer dans une entreprise, qu'on soit un homme ou une femme. Oui, il y a plusieurs formations courtes qui sont disponibles. Selon la situation de la personne, il y a des subventions qui sont disponibles pour ça aussi, des allocations des fois aussi pendant la durée des études, tout dépendant des programmes. Donc, particulièrement les programmes où il y a des manques dans la région en termes d'employés, là, où il manque de personnes. La plupart du temps, il y a des choses qui sont disponibles. C'est pas nous qui l'offrons directement. On travaille en collaboration avec Service Québec, c'est eux qui offrent ce genre de choses-là, mais nous, on a toutes les informations pour être capable d'aider les personnes. Évidemment, en respectant les intérêts et les capacités de chacune. Mais là, votre service d'orientation arrive là aussi. C'est là que ça arrive. Donc, de s'assurer qu'on prend une voie... il y a l'aspect du salaire ou de travailler dans un milieu un peu plus atypique, mais il faut aussi quand même se garantir un certain intérêt. Là. Oui, exactement. Puis il faut aussi démystifier certaines choses par rapport aux entreprises ou de ces milieux-là, que c'est pas nécessairement des endroits sales non plus ou des endroits qui sont très bruyants. Des fois, oui, mais il y a des outils contre ça. Donc, il y a plein de préjugés aussi que les femmes ont par rapport à ces entreprises-là, souvent. Donne des exemples d'entreprises où on a ce genre de préjugés-là. Pas de nom, mais de quel type de travail? N'importe quel travail en usine, OK? On a souvent cette perception-là que ça va être sale, que ça va être plein d'huile, que ça va être plein de brins de scie, il y a toutes sortes de choses comme ça. Oui, il peut y en avoir, mais ça ne veut pas dire que ça va être un travail qui va être comme
salaud, entre parenthèses. Oui. Là, tu sais, on n'arrive pas à la maison avec la face et les mains toutes noires. Oui. Tu sais, c'est ça, là. Oui, oui, oui. Ouais, voilà. Oui. Ouais. Tu avais nommé aussi le travail que vous faites par rapport aux entreprises en lien avec le harcèlement sexuel. Ouais. Est-ce que c'est encore une grande réalité? Est-ce que Oui. c'est une grande Malheureusement, oui. La problématique, c'est que, tu sais, quand on pense harcèlement sexuel, on pense à quelqu'un qui va faire des attouchements, quelqu'un qui va forcer d'embrasser ou des choses comme ça, mais il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus minimes que ça, dont on ne se rend pas compte tout le temps. Donc, par exemple, je donne souvent l'exemple des jokes de mon oncle. Oui. Hein? Les fameuses jokes de mon oncle, bien, en usine, des fois, il y en a, tu sais, des jokes comme ça. Ou des choses aussi simples que une femme travaille dans une usine, puis elle doit déplacer quelque chose. Là, elle s'installe pour le déplacer, elle se place comme il faut et tout ça. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive, non, je vais t'aider. Ou c'est correct, je vais le faire. Mais de base, ils vont arriver pour proposer des choses comme ça, mais c'est pas parce qu'il n'est pas capable de le faire. Là. Oui. Donc, c'est pas nécessairement, ce bout-là, c'est pas nécessairement du harcèlement sexuel. Non. On appelle ça du sexisme ordinaire. OK. Puis le harcèlement sexuel, ben c'est ça. Là, les commentaires, Oui. vous savez, on parle aussi de conversations de vestiaire de hockey, par exemple. Là. Donc, des hommes qui vont parler de leur conquête de la fin de semaine, dans le détail, des choses comme ça, ben c'est pas le genre de choses que les femmes aiment beaucoup entendre. Donc... oui, je comprends. Donc, ça peut être vraiment dans le quotidien. Oui, des choses ben qui c'est ça. Peut-être qu'on est tellement habitué qu'on se rend Ça pas plombe nécessairement l'ambiance. compte. Oui, je comprends. Pour les femmes qui sont là, Oui. ça peut être désagréable. Oui, tout à fait. Puis, il y en a qui sont capables de passer par-dessus, c'est Ouais, pas un problème. Oui, oui. Sauf que c'est pas la majorité. Ouais. C'est pas la majorité des OK. personnes qui passent à travers ça. D'accord. Alors, allons-y pour un autre coup de dé. Un autre. Je sais pas si tu vas être capable de sortir une nouvelle couleur, on ne sait pas. Oh, Oh, oui! rouge. Bien joué, elle. Rouge. Impact. Attends, je vais prendre la première fois, changement. Impact. Oups, ils sont Il y a un peu de collés. statique, Bon, OK. hein, oui, c'est ça. Voilà. Alors, Ève, quels sont les changements que tu as déjà constatés dans la communauté, donc dans le lieu où vous travaillez, ben, les endroits où vous travaillez, grâce à votre travail? Est-ce que tu as constaté des changements? Bien, c'est long, ce type de changement-là. Quand je parlais des entreprises tout à l'heure, Oui. c'est des changements de culture, de société. Donc, on n'est pas les seuls à travailler là-dessus. Mais ce que je peux parler, par contre, c'est les individus qu'on accompagne, les femmes qu'on accompagne en individuel. On a beaucoup de belles histoires où on a amené des femmes qui pensaient jamais être capables de retourner au travail ou de commencer à travailler. Puis on les a amenées, puis aujourd'hui, elles travaillent. Puis il y en a même qui ont leur petite entreprise. Il y en a même, tu sais, on a beaucoup de success stories, là, comme on dit. Là. Donc, juste pour ça, ça, c'est notre objectif principal, c'est d'amener ces femmes-là à être capables d'aller sur le marché du travail, peut-être devenir autonomes économiquement. Parce qu'on voit toutes sortes d'histoires, donc quand on réussit ça, c'est toujours une belle réussite. Puis c'est un changement pour cette personne-là. Puis c'est une personne de plus dans le milieu du travail. Oui, tout à fait. Donc nous, ça, c'est inspirant pour d'autres femmes et c'est aussi encourageant pour vous parce que vous posez des gestes, mais vous voyez quand même un résultat. Votre accompagnement a possiblement fait la différence. Exactement. Et puis, on peut s'appuyer sur ces succès-là pour maintenir les services. Et puis, Puis, autre chose que je pourrais dire aussi, c'est que le SIA est de plus en plus connu aussi. Mine de rien, quand on ne le connaît pas, mais on ne sait pas quel service existe. Ça fait 40 ans. Ah, donc c'est comme la télévision communautaire? Oui, mais la télévision est à 50. Oui, c'est vrai, à 10 ans. Elle a 10 ans de plus. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Donc, ça fait 40 ans, puis, on n'a jamais eu vraiment à se mettre sur le marché, entre parenthèses, c'est-à-dire de s'assurer qu'on est connu dans la communauté, dans les entreprises et tout ça. La situation du marché du travail actuel où il y a peu de chômage, donc il y a beaucoup de gens en emploi, peu de gens sans emploi, donc c'est sûr que nous notre clientèle est moins grande dans cette perspective-là. Mais on n'est jamais à l'abri d'un changement assez rapide, là. Mais, le marché de l'emploi actuellement, il y a est-ce qu'il y a beaucoup d'emplois? Il y en a, mais là, on dit que la crise de l'emploi en ce moment où tout le monde cherchait des gens puis il n'y avait pas assez de personnes pour travailler, tout ça, est beaucoup moins importante, mais
il y a quand même moins de personnes qui sont sans emploi dans la région. Donc, c'est ça. Où est-ce que je m'en allais avec ça? En fait, il y a aussi le fait que vous avez la clientèle, c'est proportionnel aussi au marché du travail, Exactement. en fait. Exactement. Exactement. C'est ça. Oui. Ouais. Donc, où est-ce que je m'en allais avec ça? La question, c'était... Oui, c'est ça. Les changements. Oui, voilà. Que tu as déjà constaté. Oui, c'est ça, les changements. Donc, avec moins de clientèle, bien, on s'est trouvé à avoir besoin d'être plus vus pour que nos services soient mieux connus, pour que les gens viennent nous voir. Donc, on se trouve à aller chercher des gens de plus en plus loin du marché du travail qui ne sont pas nécessairement accessibles par les endroits réguliers comme les réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc, le SIA est mieux connu maintenant. On a fait beaucoup de travail au niveau des communications. La visibilité. Oui, la visibilité des communications. C'est vrai, on pense aux réseaux sociaux, mais vous, à quelle autre façon d'entrer en relation avec ces femmes-là? Quelle a été votre réflexion et de quelle façon vous arrivez à les joindre? Bien, déjà, en étant mieux connus au niveau des entreprises, si une femme perd son emploi, il y a plus de chances qu'elle nous connaisse un peu parce qu'elle a vu passer quelque chose que l'entreprise a fait avec nous, des choses comme ça. Oui. En partant, il y a ça. Ensuite, on fait affaire, par exemple, avec la radio. On va chercher une autre clientèle. Des fois, on va sur le terrain aussi, à certains endroits. Dans la place communautaire, par exemple, on va avoir un petit kiosque, quelque chose. Donc, des fois, on va faire des choses pour être plus présent comme ça. Les journaux municipaux sont souvent des choses, surtout dans les plus petites municipalités, c'est souvent là que les personnes vont chercher leur information. Les journaux réguliers aussi, là, les journaux locaux, un peu moins aujourd'hui, qui sont pas distribués directement dans les boîtes aux lettres, là, mais quand même, c'est quand même un bon endroit pour y aller. Donc, on y va pour l'instant avec ça. Oui, c'est ça. On pense réseaux sociaux, mais c'est pas vrai que c'est la seule façon de Non, c'est pas la seule façon. Aujourd'hui, avec les algorithmes, c'est un peu plus difficile aussi. Donc, on compte beaucoup sur le bouche à oreille. Donc, c'est sûr aussi, en étant plus connu, il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous, des femmes qui viennent puis disent, bien, c'est ma sœur qui m'en a parlé ou mon ami ou quoi que ce soit. Donc, on a beaucoup de bouche à oreille aussi avec ça. Puis c'est vrai du fait que 40 ans, le SIA, des femmes qui sont passées par votre organisation, qui sont sur le marché du travail, ce sont aussi des porteurs, c'est-à-dire des porteuses. Des ambassadrices. Oui, exactement, des ambassadrices. Oui, exactement. Qui vont parler autour d'elles. Et puis, c'est pas parce qu'on n'a pas besoin ça se peut que tout d'un coup, on se retrouve dans une circonstance où il y a quelqu'un qui dit, tiens, il y aurait ça qui existe, ça pourrait être quelque chose pour toi. Oui, exactement. Ouais. Merci beaucoup, Ève. Le temps file. Oui, hein? J'apprends plein de choses. C'est vraiment passionnant. Merci. On peut faire une autre émission. Il y a toujours des sujets qui amènent d'autres sujets et puis on pourrait traverser la boîte et je suis sûre que tu auras encore beaucoup de choses à nous dire. Merci de ta présence. Merci de nous avoir présenté Service intégré pour l'emploi. Ça me fait plaisir. Alors, c'est ce qui conclut cet épisode de Sortir de la boîte avec Ève Champagne. Et puis, je vous invite à suivre les autres podcasts. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.